Pour apprendre toute la vérité sur les bananes, il nous faut trouver quelqu'un qui connaît bien le processus de leur production. Bonjour. Bonjour. Je suis Dmytro. Edvard Weiss. J'aurais jamais pensé que Edvard Weiss peut être ukrainien. Oui, je suis ukrainien avec un nom anglais. Je viens de Donetsk et j'habite en Équateur. Nous avons trouvé plus qu'un expert. Il est notre compatriote qui est responsable de la qualité de produit. Juste après son oui final, un conteneur de bananes est scellé et envoyé à notre port d'Odessa. Alors, mes amis, nous commençons l'enquête des bananes dans la République bananière d'Équateur. Avec Edvard, ukrainien. Il est important de savoir que le business bananier inclut deux branches, production de bananes et leur livraison chez nous. Edvard travaille dans une compagnie qui les achète directement aux fermiers locaux et les amène en Ukraine. Ce qui fait le tiers de toutes les bananes vendues en Ukraine. Edvard est le chef du département du contrôle de qualité. Chaque jour, il fait l'inspection de toutes les plantations personnellement, des récoltes et de chaque conteneur. L'ampleur est vraiment énorme. On roule et on ne voit que bananier, bananier et bananier à n'en finir. Ces plantations appartiennent aux centaines de producteurs. Elles ont l'air d'un vrai océan de bananiers. À propos, on dit qu'il y a des magnats des bananes. Est-il vrai que les producteurs peuvent gagner des millions? Certainement. Il y a de grands agriculteurs qui gagnent des dizaines de millions, bien qu'il est difficile de le dire en apparence. Ils le cachent très bien. Si vous rencontrez un propriétaire de la plantation, je crois qu'il portera des vêtements sales et conduira une vieille Jeep délabrée. Pourquoi? Ils doivent travailler à leur propre plantation pratiquement jour et nuit. Alors, ils ne se préoccupent pas ni de leurs vêtements, ni de leur voiture. Nous nous approchons d'une bananeraie. Nous voulons voir un vrai tableau. Donc, nous allons inspecter la plantation secrètement, sans prévenir le propriétaire, pour qu'il ne puisse pas se préparer. Je ne coupe pas le moteur pour que nous puissions nous enfuir vite. Attends, tu dis que peut-être nous devrons nous enfuir d'ici? Oui. Ouais, c'est comme ça, mes amis. Les agriculteurs n'aiment pas quand on met le nez dans leurs affaires. En plus, sans permission. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a 10 ans, on pouvait réellement tuer à la plantation. Vous travaillez avec cette bananeraie? Non, c'est une nouvelle plantation et il faut vérifier si elle nous convient. On s'est déjà adressé à vous? Oui. Alors, avant même de commencer les négociations sur l'achat des bananes, Edvard préfère d'évaluer l'état de la plantation personnellement. Eh bien, pour moi, en tant qu'un crétin, c'est une plantation ordinaire. Il y a des bananes, c'est tout. Mais l'expert aperçoit des vices tout de suite. Si vous voyez que la plantation est claire, avec de larges espaces de vide, ça veut dire presque 100% qu'elle est mauvaise. Un bananier sain doit avoir à moins 5 ou 6 grandes feuilles. Alors la plantation paraît plus épaisse et plus verte. Par exemple, si l'on regarde en haut, il n'y a que 3 feuilles. Si la plante manque de feuilles, le procès de photosynthèse et de métabolisme ne marche pas bien. Par conséquent, le rendement tombe et la formation de fruits est incorrecte. Ces fruits vont pourrir dans 1 ou 2 semaines. De plus, on voit ces insectes blancs. Ce sont des cloportes. Ces ravageurs habitent sur les plantes. Mais ils peuvent également pondre des œufs sur les fruits, causant leur pourriture. Il est absolument interdit de les couper. Si l'on trouve un seul point blanc dans une boîte, on jette 100 boîtes. Si on le trouve dans 3 boîtes, on jette le conteneur entier. Ça fait 1200 boîtes, 25 tonnes. Immédiatement, Edvard aperçoit un vice plus sérieux. Regardez ces taches. C'est le sigatoka noir. Là où il est, la partie verte ne fonctionne plus. La photosynthèse est absente. Cette feuille va mourir dans 1 ou 2 semaines. Mais il y a quand même des bananes. Puis-je déchirer le paquet? Bien sûr. C'est déjà des ordures. J'en cuis une et je la donne à l'expert. Que diriez-vous? La feuille est gâtée, mais les bananes vertes sont bien ordinaires. C'est là que réside le problème et c'est la raison de cette inspection. On ne voit pas si la plantation est bonne ou mauvaise en regardant une banane. Le sigatoka noir est une maladie fongique qui se propage très vite et peut ruiner une plantation entière à court terme. Pourquoi? Je crois que cette plantation a été très maltraitée.
Pour combattre cette maladie, les agriculteurs doivent régulièrement traiter les champs avec des pesticides. Ce sont des produits chimiques dont on se sert dans le monde entier pour lutter contre des maladies et des ravageurs. On les vaporise au-dessus des bananeraies avec des avions. Ce procès s'appelle fumigation. Malheureusement, parfois, les pesticides ne tombent pas seulement sur les plantes, mais aussi sur les travailleurs. Évidemment, on utilise des engrais et des produits chimiques dans l'agriculture. Un exemple simple, nous cultivons les pommes de terre et devons empoisonner de doryphores. Naturellement, nous utilisons des produits chimiques. Mais est-ce qu'il est dangereux de vaporiser des pesticides? La fumigation est faite les jours de congé, quand sur les plantations, il n'y a personne. Pendant la fumigation, on met partout des signes qui interdisent d'entrer sur le terrain, de pêcher, de chasser et de se laver dans les rivières. Et quant aux petites plantations où vivent les gens, je n'exclus pas de cas de souffrance. Pour apprendre comment la fumigation est faite et quel est le danger de pesticides, nous allons à la base aérienne qui se spécialise dans la vaporisation. Nous sommes accueillis par un homme qui a radicalement changé sa vie à cause des pesticides. Faites connaissance, Jorge Acosta. Tout récemment, il était un pilote et vaporisait lui-même de tonnes de pesticides. Voici l'avion de fumigation. Un réservoir de 750 litres d'où se vaporisent les produits. J'ai volé 18 ans sur un tel avion. Pourquoi avez-vous abandonné? En 2009, j'ai eu des problèmes de santé. Un pouls rapide l'a vu en défaillance. Je croyais que c'était lié aux problèmes du cœur. Quand j'ai consulté les médecins, il s'est révélé que c'était des symptômes d'intoxication par les pesticides. Dites-moi, pourquoi les pesticides qui sortent de ces vaporisateurs sont dangereux? Les pesticides dont on se sert ici peuvent causer les maladies du foie et d'autres organes importants. La maladie de Parkinson est le plus effrayant, le cancer. Alors, vous avez abandonné à cause de problèmes de santé? Non, ma santé n'a influencé ma décision qu'en partie. J'ai compris que depuis des années, j'avais empoisonné d'autres gens. En fait, quand on vaporise des pesticides de l'avion, ils ne tombent pas seulement sur les plantations, mais sur tout ce qui est tout autour. Au lieu de parler, il vaut mieux de voir. Allons-y. Nous prenons un avion plus grand. Ceux qu'on utilise pour la fumigation n'ont qu'une place, celle du pilote. Maintenant, Jorge va nous monter au-dessus des bananeraies qu'il a fait des milliers de fois. Nous avons une occasion unique de voir où tombent les produits chimiques dangereux. On s'approche de la plantation des bananes. On voit bien que les maisons sont bâties à côté ou directement sur les plantations. Pour bien couvrir toutes les surfaces, les pilotes souvent ouvrent les vaporisateurs bien avant qu'ils arrivent et les ferment plus tard. Alors, il n'est pas possible d'éviter des pesticides sur les maisons. Et quand il fait du vent, des petites particules s'envolent tout autour. Il est évident que même si l'on vaporise les pesticides quand il n'y a personne sur les plantations, ils tombent dans les rivières d'où l'on boit de l'eau. Et ça nuit beaucoup aussi. Jorge a organisé un syndicat des travailleurs des bananeraies. Avec des juristes, il tâche d'atteindre les conditions de travail sûres et le respect des règles d'utilisation des produits chimiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert beaucoup parmi vos collègues? Oui, l'inhalation des pesticides provoque la somnolence. C'est ma propre expérience. À mon avis, c'est pourquoi beaucoup de pilotes s'écrasent. À vrai dire, j'avais du mal à croire ce que j'ai entendu. Mais ayant lu les éditions en ligne locales, j'ai aperçu que les pilotes des avions vaporisateurs s'écrasent trop souvent. Cet avion se sont écrasés en 2009, quand nous avons découvert ce problème. En une seule année, c'est fou. Et cette année, il y a déjà eu 4 accidents. Le dernier tout récemment.
croyez que malgré la vitesse et bien que les gouttes volent vers la queue, quelque chose arrive ici? Des odeurs, des vapeurs? On a fait une épreuve. On a versé du fluide fluorescent dans le réservoir, on a levé l'avion dans l'air et on a imité le procès de fumigation. Après le vol, le pilote est entré dans une chambre sombre. Il y avait des traces de fluide sur tout son corps. Compte tenu de votre lutte contre tout ça, vous venez ici, on vous parle et permet de piloter un avion. C'est grâce à vos connexions? Oui, j'ai travaillé ici très longtemps, on me connaît. De plus, je défends les droits de tous, y compris ceux qui travaillent ici. Grâce aux connexions de Jorge, nous avons une occasion unique. Filmer le processus de fumigation. Voici la machine qui vaporise les pesticides se prépare à s'envoler. Grâce au respect pour Jorge, on nous permet de monter nos caméras et tourner ce qu'on va voir dans nos. Vous voyez les gars qui préparent l'avion. Ils portent des masques et des gants. Salut. Vous remplissez le réservoir des pesticides? Excusez-moi, je ne peux pas parler. Nous étions encore en train de monter nos caméras quand on a soudain interdit le vol. C'était inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu, on vous a remarqué et voici le résultat. On vient d'apprendre qu'une inspection de sécurité est venue inopinément au bureau de cette compagnie aérienne. On a interdit tous les vols jusqu'à la fin de l'inspection. Imaginez-vous, c'est vraiment par hasard. On préparait un avion pour le vol. Il devait effectuer son travail. Tout le monde nous a vus. Et tout à coup, une inspection gouvernementale arrive et interdit le vol. C'est parce que nous nous préparions pour le tournage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose corrompu ici dedans. Bien que nous n'ayons pas pu filmer le processus de traitement avec des pesticides, nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons demandé à Jorge d'organiser une rencontre avec des travailleurs de plantation qui peuvent confirmer que les gens souffrent de la vaporisation des produits chimiques. Le nombre de gens qui y sont venus étonne. Bonjour les amis. Avant tout, je voudrais vous remercier en nom de tous les Ukrainiens, car 90% des bananes vendues chez nous viennent de l'Équateur. Ce sont des bananes que vous produisez avec vos propres mains. Mais comme vous, nous nous inquiétons pour la santé de nous-mêmes et de nos parents. Nous sommes au courant du problème des pesticides. Je voudrais vous demander directement parce que vous rencontrez ce problème tout le temps. Est-ce qu'il est vraiment sérieux? J'ai travaillé une année au champ où l'on versait des pesticides sur moi. Plus tard, j'ai eu des problèmes de santé. Une analyse de sang a révélé des toxines. Est-ce que ces produits chimiques tombaient sur vous pendant que vous travaillez? Oui, je ne portais qu'un t-shirt et un short. On ne m'a donné aucune protection. Mais de grandes bananeries affirment que cela n'est pas vrai, qu'il n'y a personne dans les plantations quand on vaporise des pesticides. Selon les règles, on doit faire la fumigation pendant le week-end. Mais en fait, nombreux sont ceux qui font ça le jour de travail. Ceux sur qui ont été versés les produits chimiques, pourriez-vous juste lever la main? Voici une voie commune. Imaginez, pour que nous ayons des bananes, ces gens doivent marcher sous la pluie chimique. Je ne savais pas que la réalité est si effrayante. Nous comprenons que la production des bananes sans pesticides est impossible, mais il faut bien se tenir aux normes pour ne pas nuire ni aux travailleurs ni à ceux qui vont manger nos fruits. Il est hors de tout doute que les produits chimiques sont dangereux, mais on ne peut pas s'en dispenser. On a déjà vu une plantation sans le traitement nécessaire. Donc, tout ce qui est produit à l'échelle industrielle, même les pommes ou patates ordinaires, est traité. Les agriculteurs doivent trouver un équilibre très délicat. Utiliser la chimie exactement en quantité est aussi souvent que nécessaire, mais pas une goutte davantage. Si le traitement est fait selon la technologie, les travailleurs ne souffriront pas et la récolte ne sera pas dangereuse.